De la pédophobie atavique, rebaptisée pédophilie par les Français. Malgré ces avancées, le Code avait un côté plus sombre, en particulier dans son traitement des femmes et de la structure familiale. Il a fermement enraciné l'autorité masculine au sein de la famille. On peut constater que le sein et le naturel ont disparu en 2024. Bonne année. Donnant aux maris un contrôle étendu sur leurs épouses. Par exemple, bien que le divorce ait été rendu plus accessible par rapport à l'ère pré-révolutionnaire, il était toujours fortement biaisé en faveur des hommes. Les femmes avaient besoin du consentement de leur mari pour les transactions juridiques et étaient limitées dans leur droit de posséder et de gérer des biens. J'aimerais savoir, Monsieur Darmanin, jusqu'à quel point vous avez été inspiré par votre ressemblance physique avec Napoléon. Est-ce qu'il est normal pour un ministre de l'Intérieur et un prétendant aux plus hautes fonctions de l'État de droguer une femme pour l'emmener dans une boîte à partouze? Ou de se faire sucer pour faire obtenir un HLM dans son bureau? Napoléon est un génie de la communication, hein. Et cette image n'est pas innocente. Il est grand temps que les Français se sortent de cette pédophobie ambiante, généralisée, je dirais même familiale. Il serait de bon ton qu'en 2024, les Français cessent l'inceste, que ce soit à leur domicile ou lors de leurs rencontres publiques. Je pose la question à tous les Français qui pratiquent l'orgie. Qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent dans une boîte à cul et qu'il y a leur enfant, leur fille, leur fils, leur père ou leur mère? J'aimerais savoir jusqu'où va le cousinage en France. Je pose la question à tous les Français. Au bal des pompiers, par exemple. Ou carrément quand on incorpore un jeune frère. Est-ce que l'aîné participe au viol collectif?
Est-ce que le père en fait partie? Je pose la question à toute la France. Vous êtes 67 millions. Vous avez rendu l'orgie publique. Vous avez attiré tous nos mômes de l'université en leur disant que c'était ça la fête. Vous les avez drogués au GHB. Et ils ont servi de passoire à cul aux touristes, aux militaires, aux députés et à tout Paris. Et au bout de 20 ans, ça s'ouvre. Après votre orgie générale en l'an 2000. Anticipé, je suppose, après la Coupe du Monde de 98. Alors votre clandestinité, c'est-à-dire votre barbe, votre masque, vos lunettes et votre crâne rasé, ne cachent pas vos tatouages. Et je demande instamment à toute la population française, en ce 1er janvier, de mettre fin à ces orgies publiques populaires. Parce qu'elles baissent tous nos enfants. Et nous ne sommes pas un pays pédophobe. On ne hait pas la jeunesse, ni l'adolescence, ni l'enfance. On la respecte. Que les vieux pervers aillent faire ça entre amis chez eux. Quant aux jeunes, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Apprenez à vous respecter plus qu'un tas de bidoches. Bonne année et bonne santé.